oui. Hop, 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 hop. 1, 2, 3, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ah. On démarre. On démarre avec une nouvelle sensibilité sur le micro encore. Hop, hop. Parce que vraiment, au bout de presque 20... 20 quoi 20, plus de 20 épisodes maintenant, je me rends compte que le micro... Bon déjà le micro il est trop loin de moi, hein, c'est un fait. Alors, pardon, il y a une mise à jour. Heureusement qu'on a sauvegardé. Allons bon. Ah. Ça y est. Bon. Voilà. Et on lance donc le jeu Pokémon ZA. Je suis beaucoup trop hip d'avancer dans le jeu. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? Oula. Il n'y a pas de quête secondaire. Non, on les a terminés justement. On les a terminés donc la place Néo Café. Et là, je suis d'humeur à courir. D'ailleurs, ça aussi, il faut que je regarde où j'en suis. 650, oui, bon, c'est pas mal. On va continuer d'en prendre. Hop. Tous les cailloux qu'on trouve, ce sera pour taper Jerry's. Le jour se lève. À la base, je voulais faire plein de démarches administratives, je me suis rendu à la mairie, mais j'avais oublié que j'avais un super pouvoir incroyable. Mais genre vraiment, c'est un pouvoir, je pense, à ce niveau-là. Quand j'ai besoin de me rendre quelque part, et que j'y vais plein de bonne volonté en plus, c'est toujours le jour où c'est fermé. Là, ma mairie, le mardi matin, elle est fermée. La dernière fois que j'ai eu besoin d'aller aux impôts, j'avais tous mes papiers, ils étaient fermés spécifiquement le jour où j'y suis allé, l'après-midi. C'est tout le temps comme ça, tout le temps. Du coup, bah là, je viens plutôt me oublier tout ça sur Pokémon. Voilà, bon allez. Le café. Excusez-moi, je viens vous parler de la Team Flar. Encore toi? T'es devenu accro à notre mauvais café ou t'es là pour la vue? Tu n'es pas une bonne vendeuse, dis pas ça. Si vous désirez une boisson, je vous invite à commander auprès de ma collègue. C'est Sandro que je viens voir. Oh oh, comme c'est intéressant. Tu as donc fini par me trouver? Ah, c'est toi, Sandro? Moi qui pensais que ce food truck était une bonne couverture. Tu veux connaître la vérité? Je suis un dresseur de Royal ZA classé au sommet du rang B. Oui, je sais. C'est avec toi que je viens me battre. J'occupe également le rôle de boss de la Neo Team Flare. Ah, tu es le boss, toi? Oula. Je suis Sandro. Comme toi, j'ai décidé de participer au Royal ZA dans un but bien précis.
Je compte donc bien remporter ce match qualificatif. Mais j'imagine que tu dois te poser des questions sur nous. Permets-moi de t'expliquer. Sandro, il est dans le camp d'AZ. Tu perds ton temps, t'as rien à lui expliquer. Ah mais vous êtes toujours... D'accord, je pensais que vous étiez un petit peu racheté, mais non, vous êtes toujours comme ça. Je ne t'ai pas présenté Sandri, elle fait également partie de la Neo Team Flare. On n'a pas le temps pour ça, Sandro, réglons-lui son compte, ici et maintenant. Du calme, Sandri, inutile de s'impatienter. Le Néo Café est un lieu de détente, pas un terrain de combat. Je t'ai envoyé des coordonnées. Si tu veux en savoir plus, rends-toi au lieu indiqué. On te retrouvera là-bas. Ta carte te montrera où aller. À très vite. D'accord, ok. Alors, oh bah. C'est fou, je parle au gars des cafés, il y a une quête secondaire qui pop. Bon, ça va que c'est sur le chemin. On va faire ça. Mais ce qui est sur le chemin aussi, c'est les cailloux. Peu importe si ça rapporte que 15 d'expérience, tout est bon à prendre. Ici, on n'essaye pas d'être rapia. Là, ça devrait tout toucher normalement. Oui. Hop. Et ensuite, c'est juste ici. Hop. On va faire ça. Puis ça. Ah bah non, c'est bon. Allez. Mais on n'oublie pas la petite quête secondaire. Ah mais à tous les coups, c'est derrière. Oui, voilà, c'est dans cette zone-là. La petite ruelle. Bonjour madame. Oh, j'ai pas remis toxique à mon ampiflore, je vais le faire de suite. Est-ce toi qui m'as appelé par télépathie? Non. Elle va me dire que si. Je vois un voyage. Bah non. Bah si. Allons, nous sommes du même côté. Inutile de faire semblant avec moi. Nous organisons une cérémonie avec d'autres dresseurs et dresseuses vivant aux côtés des honorables Staros. Rejoins-nous. Cette cérémonie a pour but de guider les honorables Staros qui vivent dans l'espace jusqu'ici, parmi nous à Illumis. Les honorables Staros sont littéralement des étoiles venues de l'espace. Ah, c'est une complotiste. Nous nous réunissons ici le soir. Rejoins-nous avec un honorable Staros à tes côtés. Non merci. Ça fait trop peur vos histoires, madame. Laissez-moi tranquille. Et ben alors, voilà. Ouh. Et les boules de roc peut-être? Ah voilà. C'était pas malin de ma part. Mais grimpe, voilà. On n'oublie pas de ramasser tout ce qu'il y a à ramasser. Là où il n'y a plus de vis puisque je l'ai prise. Je suis très étonné. Ah mais c'est un café. Oh même pas. C'est un ancien commerce abandonné. Alors bonjour. Vise un peu qui nous attend comme un gentil ponchio. Tu te demandes sûrement pourquoi nous t'avons fait venir ici. Probablement parce qu'on ne m'entendrait pas hurler s'il m'arrive quelque chose. Tu as devant toi le café Lysandre. C'était un lieu très important pour la Team Flare, mais aujourd'hui, plus personne n'en veut. Cela n'a rien d'étonnant. Qui voudrait acheter une propriété avec un tel passé? Nous en avons donc profité pour en faire le quartier général de la Team Flare. Enfin, je veux dire la Neo Team Flare. Mais dis-moi, connais-tu toute l'histoire de notre ancienne organisation? Non, pas vraiment. Donne-moi ta version, tiens. Pfff, ça m'étonne pas. Sandri. Ouvre les yeux, Sandro. Ce gamin est notre ennemi. Il est juste là pour nous mettre des bâtons dans les roues.
On n'a rien à lui expliquer. Je vais lui mettre une raclée et on n'en parle plus. Excuse l'attitude de Sandry, elle est teintée d'amertume, mais il faut la comprendre. Les gens voient d'un mauvais œil les personnes associées à la Team Flair, comme nous. Cela dit, j'ai bien peur de ne pas être en mesure d'apaiser sa colère. Ne vois pas là une ruse de ma part pour étudier tes stratégies avant notre match qualificatif, mais j'aimerais que tu acceptes de te battre contre Sandry. C'est complètement une ruse, mais oui, vas-y. Alors, il me semble que la Team Flair, majoritairement, vous avez des types feu, donc on va utiliser les attaques roches de mon Ptera. Bats-toi contre moi. Oui. Oui, je suis ok, on le fait. Allez, baston. Je vais te réduire en cendres. Tu peux déjà faire une croix sur le Royal Zeda. Bah oui, mais moi j'ai pas envie de faire ça. Yay. On va commencer par de solides boules de roc, ça va te calmer. Allez. Oh, la vive attaque. C'est une bonne idée ça pour commencer. Hop là. Camérupt. Un brillant. Hop, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Ah, ça l'a touché quand même. Voilà. Oh non, un Ptera. Alors. La cruelle tout de suite. Et à mon avis, je peux aussi bien changer de Pokémon. Ouh. Hop là, une protect pour tout le monde. La lyophilisation. La psycho, je pense pas que ça te fera grand chose, mais bon. Oh, dis donc, il est rapide ton truc là. Hop là. Toi, on va te mâchouiller jusqu'à la mort, on va voir si ça te fait du bien. Et donc, il t'en reste un. Je me demande si tu le fais méga évoluer. Ah oui, Mémélios. Oh, mais oui. Je peux pas te laisser gagner. Tu nous mettras pas des bâtons dans les roues. Ah, mais tu fais vraiment méga évoluer Némélios? Oh, j'avais pas vu où était sa méga gemme. Oh, 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 oh. Fais voir. Ah oui, t'as un brushing quoi. Ouais. Bon, c'est un peu décevant, mais... J'y crois pas. Et pourtant... La fessée était d'occasion. Mes Pokémon et moi, on a perdu, c'est pas possible. Je suis impressionné. Rien d'étonnant venant de la carte maîtresse d'une équipe qui agit pour protéger l'Illumis. Que dirais-tu d'une petite pause café? Oh bah oui, vous avez complètement changé d'attitude. Que dit... Ça te dit un café flamèche? C'est la boisson du néo-café. Bon, j'imagine que c'est pour me soigner. Tes Pokémon devraient péter la forme maintenant. Après ce bref intermède, il est temps pour moi de t'expliquer nos motivations. Allons à l'intérieur. Faisons ça, alors. Le rouge représente la passion brûlante qui animait Lysandre. Nul doute que le décor de ce café est à l'image de son ancien propriétaire. Mais reprenons, je vais t'expliquer les raisons qui m'ont poussé à participer au Royal Zeda. Pour cela, je dois d'abord te parler de la Team Flair. Autrefois, l'objectif de cette noble organisation était de bâtir un monde plus beau. Un monde où tous les peuples pourraient s'entraider et vivre main dans la main. Seulement Lysandre, le boss de la Team Flair, perdit peu à peu foi en l'humanité. Inquiet pour l'avenir, il changea d'objectif et décida d'éliminer une partie de la population. Et aussi insensé que cela puisse paraître, il choisit d'avoir recours à l'arme suprême. As-tu déjà entendu parler de cette arme qui a failli réduire Kalos en cendres? Figure-toi qu'elle ne fut créée par nul autre qu'AZ. Peut-être le considères-tu comme un homme bon, qui t'a donné le gîte et le couvert, mais il s'agit d'un monstre qui a mis au point une machine de destruction. Sans cette ignoble invention, Lysandre n'aurait jamais perdu la tête, et la Team Flair ne serait pas tombée en disgrâce. Quand je pense que c'est ce même AZ qui vous a demandé de sauver Illumis, qui l'ironie. Pardon, je n'aurais pas dû me laisser emporter par mes émotions. Tu n'y peux rien, après tout. Et je m'attends à ce que tu te doutes... Ah mince, et je m'attends à ce que tu doutes aussi de mes paroles, oui.
Tu as néanmoins le moyen de vérifier tout cela par toi-même. C'est-à-dire, je vais te montrer. Sésame, ouvre-toi, vraiment. Derrière ce passage secret se trouvent les laboratoires de Lysandre. C'est là que la Team Flair menait ses recherches avant qu'elle ne soit dissoute. Et c'est aussi à cet endroit que les secrets d'AZ nous ont été révélés et que nous avons appris l'existence de son ignoble création, l'arme suprême. Comme je te l'ai dit, tu vas avoir l'occasion de vérifier par toi-même tout ce que je t'ai raconté. Fais gaffe, c'est un vrai labyrinthe là-dedans. En plus, des Pokémon sauvages s'y sont installés. Je donne pas cher de ta peau. Bah alors venez avec moi. Ou alors non, je descends pas sinon. Bon, voyons ça. Je vous préviens que si ça ressemble aux égouts, ça va m'énerver. Comme promis, je t'appelle pour te filer un coup de main. Alors, ça y est, t'es dans les labos? Tu vois l'ascenseur en face de toi? T'as besoin d'une clé pour l'utiliser. On l'a judicieusement appelée clé ascenseur. Tu la trouveras quelque part dans les labos. Eh ben. Merci pour ça. I guess. Alors, on va d'abord visiter. Fais voir si comment est la carte. Oh. J'ai la carte qui donne accès à tout, donc. Alors. À l'ancienne, donc une zone un petit peu fermée. Oh, ça fait du bruit. Oh, oh, oh. Ah ouais, un des molosses. Hein. Allez, on va prendre l'initiative avec les boules de roc. Voilà. Ok. Hop là, ça c'est bon. Alors, il y a des téléporteurs un petit peu partout. En tout cas, ce que je suppose être des téléporteurs. Je peux cliquer sur ce truc-là? Vous avez actionné le levier et rétabli le courant. Ah! Oui, c'est mieux en effet. Vous y voyez plus clair et vous pouvez désormais utiliser les téléporteurs à proximité. Bah, on va faire ça. Alors, voyons ça. Hop. Ok. Oh, un Elexprint. Qui est tout seul, c'est pas grave. Et hop, les boules de roc. Parfait. Passe du labo. Ok. Oh. Vibre obscur. Oh oui. Ça, c'est une très bonne CT. Je suis bien content de l'avoir trouvé. Ok, on a atterri de ce côté-là. Ça veut dire qu'il y a ce téléporteur que j'ai pas essayé et celui dans l'entrée. Oh. Ça fait du bruit. Ouais. Oui. Une pierre au bout. Oui. Ça, c'est cool. Et donc, le téléporteur dans l'entrée, je l'ai pas encore essayé. Ouh. Une hyperbole gratuite. J'ai failli passer à côté de ça. Hop. Donc, le téléporteur dans l'entrée, je peux pas encore l'utiliser. Mais le pass que j'ai trouvé, c'est pour ici. Oh. Oh, toi tu es de type vol, tu vas prendre des cailloux. Voilà. Hop, donc faut que je pense à lever les yeux aussi. Ouh. Ok, il y a du monde ici. Et toi là-bas. Pareil, niveau 50, pas niveau 50. Voilà, des cailloux sur le nez, ça va te faire oublier un peu qui tu es. La porte B, donc il me faut le pass B.
Ici, je vais pouvoir rétablir le courant. Est-ce que ça répare le téléporteur dans l'entrée, peut-être? Ok. Les téléporteurs à proximité. Ça, c'est fermé. Ah, non, celui-là. Ok. Voyons, voyons. Looter, looter. Hop. Ah, le passe B. Ok, très bien. Ça, c'est bon. Ah, bah, ça me fait repasser par ici. Youp là. Du coup, je peux ouvrir ici. Bien. Alors, la porte est ouverte. On n'oublie pas de lever les yeux. Oh! Oh, alors ça, comment je vais bien l'attraper? Il n'y a pas d'arnaque, hein. Hop, on va toucher les deux d'une traite, là. Voilà. Eh, non! Allez! Zut. Je suis pas assez rapide. Mais ok, les terrales, c'est ici. Rien d'autre à looter. Zut, zut, zut. Je m'en veux d'avoir loupé les terrales. Voilà. 2 pour le prix d'un. Bien joué, Rexilus. Ok. Donc là-bas, c'est pour rétablir le courant. Là, il y a un téléporteur. Du loot. Rappel. C'est tout? Même pas une petite CT, un truc comme ça, non? Non, c'est juste pour le téléporteur qui est ici. Donc, on va aller rétablir le courant dans un premier temps. Ok. Oh. Qu'est-ce qu'il fait ce bruit là? Ça fait du bruit, j'ai pas rêvé. C'est peut-être pas dans la même salle que moi. Un autre téléporteur, mais d'abord, non, ici on peut pas y aller. Ça on peut pas grimper par-dessus. Ok, donc on a qu'un seul choix, c'est ce téléporteur. Alors là par contre ça fait du bruit. Oh! Oh, c'est des habots. Bah, vas-y, une draco... Oh mince, un baron. Ouais, alors buée noire à cette distance, mon pote, il va falloir... De toute façon, c'est celui-ci qui va nous poser le plus de problèmes, donc... Oula! Il enchaîne buée noire sur buée noire, c'est pas... Ok. Oula, attaque séisme, c'est méchant ça. Et une dracogriffe. Bon. Bah ça va finalement. Il avait l'air d'être glitché de toute façon. Oh! Ici. Le pass du labo C. Alors par contre je n'ai pas encore vu la porte du labo C. Oups. Allez. Hop. Piétisol. Et tu t'endors. Tiens.
Toi aussi là-bas, piétisseul. Hop, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors pour l'instant il me faut la porte du labo. Et on va aussi s'assurer qu'on n'oublie rien dans les loots. Oh! Pardon. Encore une fois, j'étais pas attentif. Voilà. Bah du coup, j'imagine que c'est ça. Allez, ce sera suffisant ça. Le pass du labo C. Hop là. Oh là. Ok. Par contre, un Exagite Baron, comment je vais pas me faire prier. Exagite vous barre le passage, vous devez le battre pour aller plus loin. Pas de problème, on va faire ça. Par contre, comment je vais te capturer, mon pote, si je peux. On va commencer par un grincement, parce qu'à mon avis, tu voudras commencer par abri. Hop là, et de 1. Ah mais, quoi? On a battu tout... Quoi? Vraiment? Ah bah non, là, je l'ai mauvaise. Ah puis alors là, je l'ai vraiment mauvaise bien, quoi. Oh non. Ah mais moi je le voulais, mon Exagite Baron, là. Bon. La clé ascenseur. Un pass de sécurité permettant d'atteindre les labos de Lysandre. J'imagine que si je déclenche ça, je pourrais retourner directement au début. Oui, ça doit être la 100... Hop là, ça doit être le téléporteur qui ramène au début. Oh, faut pas oublier ça. Bon, on va pouvoir aller au scénario. Scénario. Vous utilisez la clé ascenseur. Quel Pokémon Shiny? Oh bah, tous si je peux les avoir, mais celui que je voudrais avoir m'a déjà été donné par un ami. J'ai eu mon Ectoplasma Shiny, c'est gentil. Alors... Oh, on va essayer le deuxième sous-sol. S'il y a des choses à loot et à visiter, moi, je suis dispo. Ah oui, oh, ça valait vachement le coup. Bon. Voyons. On va faire attention des fois qu'il y ait encore des Pokémon sauvages, mais bon. Ça m'a tout l'air d'être un lieu d'embuscade, tout ça. Votre présence a été détectée. Une partie du courant a été rétablie. Lancement du protocole de sécurité. Toutes les cartes magnétiques ont été détectées. Réactivation d'une partie des systèmes. Réactivation terminée. Commande vocale activée. 4 documents peuvent être consultés. Document 1, la machine, l'énergie, les légendes, le droit chemin. On va commencer dans l'ordre. La machine. La machine capable de donner la vie fut créée il y a 3000 ans et servait à l'origine à ressusciter les Pokémon. Nous avons découvert cette arme suprême enterrée sous le sol de Cromlech. Elle est en bon état et ne nécessite que quelques réparations mineures. Il nous manque cependant la clé permettant de l'activer. Nous pensons qu'AZ, le créateur de la machine, détient cette clé. Notre priorité est donc de le retrouver et de le capturer. Lequel voulez-vous consulter? L'énergie. La machine capable de donner la vie ressuscite les Pokémon en leur offrant la vie d'autres spécimens. Pour faire simple, la machine extrait la force vitale, la purifie à l'extrême, puis la libère. Cette énergie pure est alors transmise aux spécimens défunts par injection ou rayonnement. Oui. Donc, il faut tuer pour faire renaître. C'est le concept de la pierre philosophale. J'ai peine à imaginer ce qu'il se passerait si l'on se servait de l'énergie d'un Pokémon légendaire.
Lequel voulez-vous consulter? On raconte que Kalos abrite 2 Pokémon légendaires, Xerneas, représentant la vie et la résurrection, et Yveltal, maître de la mort et de la destruction. Le pouvoir de donner la vie et celui de la reprendre. Nous avons essayé de percer le secret de ces étranges facultés. En vain. La science reste incapable de l'expliquer. Tu imagines ce qui arriverait au monde si l'arme suprême carburait à un tel pouvoir? Lequel voulez-vous consulter? Eh bien le dernier, le droit chemin. À mesure que notre société s'enrichit, le nombre d'êtres humains et de Pokémon se multiplie. Si cette situation perdure, je crains que nous ne courions à notre perte. À terme, nous serons trop nombreux pour vivre ensemble sur cette planète. Oui, ok, donc tu es Tétanos. Lorsqu'une chose est unique, elle ne peut être partagée, elle doit être arrachée. C'est la triste règle de ce monde. Nous finirons par manquer de tout, et les gens se battront pour des miettes. Pour éradiquer les leaders de ces comportements et vivre dans un monde épanoui, sublime, nous devons éliminer les parasites. Camarades de la Team Flare, menons l'humanité vers le droit chemin. Oh, Zygarde, comment tu es rentré? Ah bah oui, mais tu es avec Lysandre, donc... Oh oui, t'étais vraiment caché dans l'ombre. L'arme suprême. Comprends-tu à présent la terreur que suscite cette machine? C'est AZ qui l'a mise au point. Puis, 1000 ans après, il a conçu une autre machine à l'intérieur de la tour prismatique. Qu'est-ce que vous faites là? Zygarde m'a guidé jusqu'ici. Cet endroit me semble familier. Il réveille en moi des souvenirs oubliés. Oui, cela me revient à présent. AZ, je me rappelle notre discussion. C'était il y a 5 ans. Il se trouvait derrière les barreaux. Ce jour-là, il m'a appris l'existence de l'appareil enfermé dans la tour prismatique, mais je n'ai pas saisi quelles étaient ses véritables intentions. Néanmoins, en apprenant cela, j'ai décidé que l'arme suprême n'était plus ma seule priorité. Je devais aussi activer cette machine. Pour ce faire, j'avais besoin d'un Pokémon en particulier, un Floette, pour être exact, mais je ne savais pas où le trouver. J'ai donc mis de côté l'appareil dans la tour. Je me suis emparé de la clé que possédait AZ et j'ai activé l'arme suprême. Je ne sais pour quelle raison, peut-être était-elle incomplète, mais l'arme s'est autodétruite. Je me suis ainsi retrouvé enseveli sous les décombres de notre base secrète. Vous êtes ici devant moi, pourtant. C'est Zygarde qui m'a sauvé. Lorsque la lumière émise par l'arme suprême est retombée, Zygarde est apparu pour me protéger. Pour protéger les Pokémon alentour. Cependant, en faisant cela, il a perdu ses pouvoirs. Au même moment, l'appareil dans la tour s'est mis en marche, comme s'il avait senti un danger. Mais il est hors de contrôle et représente à présent une menace pour la ville. Si l'on veut protéger Illumis, Zygarde doit recouvrer ses pouvoirs. Une mission m'a été confiée. Comme je te l'ai expliqué, la tour est sur le point de devenir incontrôlable. Le seul qui peut en reprendre le contrôle est le Floette d'AZ. D'AZ, la fleur éternelle. Nous aurons aussi besoin de quelqu'un capable de lui faire atteindre son plein potentiel. Voilà tout ce que je sais de la vérité, celle-là même que les jeunes gens au café Lysandre voulaient que tu apprennes. Va maintenant, retourne parler à AZ et à Sandro, et fais ce que tu as à faire. D'accord, mais est-ce que ça veut dire que AZ est le méchant de l'histoire? Ok. Bah je rentre, hein. Moi à la base je voulais un match qualificatif. Oui. Salut Mathusalem. À la base moi je voulais juste un... Oh. Peut-être que l'Exagite Baron a repopé. Non? Oh. Zut. Zut. Tant pis. Bon, moi j'ai envie de faire mon match qualificatif là, j'ai envie de passer au rang A, et ensuite on en parlera de tout ça avec AZ, mais là, ça me branche qu'à moitié. Monsieur, Lysandre n'est pas avec toi? Il est encore dans les labos. Quand je pense qu'il était en vie tout ce temps, en revanche il semble n'avoir aucun souvenir de nous. C'est à cause de l'autre là, tout ce qui nous arrive c'est de sa faute. Sandrine, nous réglerons cette histoire plus tard. Je suppose que ta visite des laboratoires t'a permis d'apprendre toute la vérité. J'ai donc une requête à te faire. Amène-moi le Floette d'AZ. Et si Floette refuse? Ce Floette est la clé qui nous permettra de contrôler la tour prismatique. Tout ce que nous avons appris mène à cette conclusion. Pour bâtir ce monde de beauté dont rêvait la Team Flare, nous devons absolument empêcher la tour de déclencher sa fureur. On doit sauver Illumis si on veut retrouver notre prestige. Mets-toi à notre place.
Nous n'étions que des enfants, destinés à suivre les traces de nos parents dans la Team Flare. Après la dissolution du groupe, la société nous a méprisés, elle nous a abandonnés. Mais on ne pouvait pas quitter Illumis comme ça. C'est la ville où on a grandi, on l'aime et on s'y sent chez nous. Tout ce que voulait la Team Flare, c'était améliorer la vie à Illumis et dans tout Kalos. Si nous avons ouvert le Néo Café, c'est pour offrir un peu de chaleur aux gens les plus démunis. Autour d'un café, ils partagent leurs déboires et nous les écoutons, nous les comprenons. Donc si tu tiens tant à te battre contre moi, il te faudra non seulement un ticket défi, mais tu devras aussi me ramener le Floette d'AZ. Mais non, non, c'est pas... J'ai obtenu mon ticket défi, ça fait partie de la... Ça fait partie du tournoi, mais tu t'amuses pas, toi, à rajouter des règles. T'es qui pour rajouter des règles? Tu sors tes Pokéballs, tu sors tes bestioles, je les frappe et puis je gagne. Je dois remporter le Royal Zeta. Ah oui, bah sors tes balls. Sans sous-entendu, sors-les et on se bat. Je dois prouver que je maîtrise parfaitement la méga évolution. Ensuite, Floette et moi apaiserons la tour prismatique. Ah, maintenant retourne voir la Team MZ pour décider de ce que vous voulez faire. À leur tour de prendre connaissance des crimes commis par AZ. Sur ce, va, rentre à l'hôtel. Le chantage, mais c'est surtout que c'est un chantage sur lequel... il n'y a pas de poids dans le chantage. Parce que d'abord, ils savent où est AZ, donc où est le Floette, puisque le truc est constamment à côté de lui. Et il n'a pas d'élément de chantage. Je veux dire, à la rigueur, tu veux pas te battre, c'est pas grave. Sors pas tes Pokémon, moi j'ai le mien. Je vais me battre avec toi, je vais te mettre KO et je vais gagner. Enfin, je veux dire, pour faire du chantage, faut au moins avoir... comment dire, faut au moins clouer un peu l'adversaire, quoi. Qu'il ait vocation à être obligé de t'obéir, mais là t'as pas d'otage, t'as pas d'informations compromettantes contre moi. Moi, je veux juste participer au tournoi. Maintenant, c'est tout. Je veux dire, c'est pas lui qui décide des règles du tournoi. Incroyable ça, bon. On s'agace, mais au milieu de tout ça... Non, il n'y a pas de quête secondaire qui a popé. Oh, c'est dommage. Ah. Ce qu'il faut pas faire. Bon, au moins on avance doucement mais sûrement, et on arrive proche de la fin du jeu, je pense, j'espère. Te revoilà. J'ai parlé à Millie. J'imagine que tu as appris une multitude de choses à mon sujet. Oh, Doppel, tu as réussi à retrouver Sandro? Oui, j'ai pu discuter avec lui. Avec Millie, on a continué à chercher des infos sur lui et apparemment, c'est un très bon dresseur. Grâce à son boulot au Néo Café, il est au courant de tout ce qui se passe à Illumis. Il saurait même ce qui arrive à la tour. Et tout ça sans révéler son appartenance à la Néo Team Flare. Et puisqu'on en parle, monsieur AZ, vous croyez pas qu'on devrait savoir, nous aussi? Oui, tu as raison. J'avais justement l'intention de vous parler de la tour. Allons sur le toit. Doppel, tu as dû en apprendre plus sur l'arme suprême, n'est-ce pas? Je reviens des labos Lysandre. Dans ce cas, je vais vous raconter une histoire, celle de mes péchés et de mes remords. La guerre qui s'est déroulée il y a 3000 ans a privé le monde de tant de choses. De nombreux Pokémon y ont succombé, notre quotidien a été bouleversé. Même mon pauvre Floette a dû prendre part au combat, ce qui lui a coûté la vie. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé un truc si petit à la guerre? Pour le ressusciter, j'ai alors construit une machine capable de donner la vie. Ah! Chalut Miliarda. AFK, la machine sonne, ça veut dire que c'est le moment de lancer le sèche-linge. Et voilà. Alors, suite du scénario. Pour le ressusciter, j'ai alors construit une machine capable de donner la vie. J'ai ainsi pu ranimer mon précieux compagnon, l'être qui m'était le plus cher. Mais ma rage et mon amertume n'étaient toujours pas apaisées. Le monde avait blessé mon Pokémon bien-aimé, il devait payer. Oh, un flashback. Sous la colère, j'ai donc transformé ma machine en une arme suprême. Et pour mettre un terme à cette guerre insensée qui nous avait tant pris, je suis devenu un dieu
un dieu de la destruction. L'arme suprême tira des rayons vers le ciel et provoqua une pluie de lumière qui brûla tout sur son passage. Mais Floette finit par apprendre la vérité. Il comprit que le prix de sa nouvelle existence avait été le sacrifice d'autres Pokémon. Il m'abandonna et je finis par errer seul pendant 3000 ans. Incroyable, mais vous n'avez jamais parlé de la tour là pour l'instant. Vous avez donc vraiment vécu plus de 3000 ans? Au cours de cette période qui m'a semblé durer une éternité, un dirigeant est venu me trouver. Il souhaitait que je lui procure un moyen de protéger Kalos. Ne souhaitant plus concevoir de machines destructrices, j'ai réfléchi à une autre solution. Il m'est alors venu l'idée de partager la vie éternelle que mon Floette avait obtenue. Ah! Je reconnais. C'est ainsi que j'ai conçu l'ange, l'appareil enfermé à l'intérieur de la tour prismatique. L'ange devait permettre à Floette de donner un sens à sa vie éternelle. C'était aussi une façon de me racheter pour ce que je lui avais fait endurer. J'ai longtemps rêvé de ce jour où je retrouverais Floette et il pourrait enfin utiliser l'ange. Attends, le mec là, il a 3K... Ouais, il a 3K années. Mais ce jour n'est jamais venu. Sauf que lui, il a 3K années sans faire exprès. À la base, il a chopé de la vie éternelle aussi, mais en déclenchant sa bombe atomique. À quoi bon vouloir utiliser une telle machine en temps de paix, me direz-vous? Mais aujourd'hui, l'ange, ou plutôt la tour, émet de la méga-force en abondance, et ce, malgré l'absence de méga-Floette. Ce n'est qu'une supposition, mais serait-ce dû à l'activation de l'arme suprême il y a 5 ans? L'onde de choc a probablement réveillé l'ange qui s'est mis à libérer la méga-force qu'il contenait. Si nous ne faisons rien, les Pokémon Mégaférox vont se multiplier et menacer la population. Pour arrêter cela, il n'y a qu'une seule solution. La personne qui maîtrisera la méga-évolution devra faire méga-évoluer Floette et atteindre la salle de contrôle de l'ange. Ça a l'air d'être un concept, votre truc, hein. Ça alors, quelle histoire? C'est donc pour arrêter la tour qu'on doit savoir parfaitement maîtriser la méga-évolution? J'ai une question. Comment ça se fait que Floette puisse méga-évoluer? D'habitude, seuls les Pokémon qui ont atteint leur dernier stade d'évolution peuvent le faire. Un Floette devrait pouvoir évoluer en Florge, donc pourquoi? Mon Floette en est incapable. Peut-être qu'avoir reçu la vie d'autres Pokémon l'a rendu spécial. Je n'ai pas d'autre explication. Toujours est-il qu'il m'a rejoint après 3000 ans, comme s'il désirait notre réconciliation. Ou bien désire-t-il que je stoppe la tour pour racheter mes fautes? Quand bien même j'en aurais la volonté, je n'ai plus assez d'énergie pour me battre. Vous inquiétez pas, monsieur AZ, vous n'êtes pas entièrement responsable. Ah si, ah complètement que si, là pour le coup. Vous pouviez pas prévoir que la tour se déchaînerait comme ça. Je ne suis pas d'accord, c'est à cause de lui qu'on est dans cette situation. Et maintenant c'est nous qui devons réparer les dégâts. Ino, ah ouais, d'habitude je suis pas forcément d'accord avec lui, mais là... Je sais que monsieur AZ essaye de se racheter et je lui dois beaucoup, presque autant que vous. Je ne veux pas passer pour un égoïste, mais nous, on n'a rien à nous reprocher. Vous vous rendez compte qu'on risque de mourir par sa faute? Ino a raison, mon impuissance ne vous cause que du souci. Pardonnez-moi, les enfants. Vous en faites pas. On est la team MZ, on va pas baisser les bras comme ça. Doppel, c'est notre devoir d'arrêter la tour. Non. Et pour ça, il faut absolument que tu battes Sandro. Je compte sur toi. Oui, alors ça, par contre, je vais gagner, mais ça n'a rien à voir. Je n'en attendais pas moins de toi. Moi, je veux juste être le numéro 1 de la... Je veux juste gagner le tournoi. On va pas laisser Sandro et sa Néo Team Flair s'en charger à notre place. Maintenant, va trouver Sandro pour ton match qualificatif. Merci du fond du cœur pour votre soutien. J'ai beaucoup de chance de vous avoir rencontré. Alors, Imana, oui, tant que j'y pense, je prends ça. 40 minutes, on a vu beaucoup de scénarios là aujourd'hui. On n'a pas beaucoup joué. Est-ce que là, je vais avoir besoin de quêtes secondaires. Il y en a une ici, il y en a une là-bas, il y en a une en haut, 2 en haut, 3 en haut. Ok. Et ben on va commencer par les quêtes secondaires alors. Les quêtes secondaires. Alors je crois, oui, il faut que je fasse le tour. Oui, il y a sauvé la ville, mais...
Il y a d'autres choses aussi dans la vie. Comme par exemple, aider les gens à retrouver leurs clés. Alors, j'arrive pas à me rendre compte. Ah, c'est sur les toits. Sur les toits, vraiment? Ouais. Par où je peux grimper, moi? Hop, juste avant, on va manger les cailloux. Alors, par où je peux grimper sur les toits? Ah, bah t'as un téléporteur, là? Non, c'est un téléporteur de l'autre côté. Par où je peux grimper? On n'oublie pas de prendre des cailloux. Non. Oh. Oh zut. Oh zut, il est énervé. J'ai énervé le passe rouge sans faire exprès. C'était pas ce que je voulais, désolé. Alors, comment grimper? Comment grimper? Il n'y a pas d'échafaudage. Peut-être... Non, ces toits sont pas assez proches les uns des autres. Quoique... celui-là peut-être. Ah, mais non. Il y a complètement un téléporteur ici, puis ensuite... ok. C'est dedans, pas en haut. En plus. Oh, encore pire. Ça veut dire qu'il va falloir que je zigzague entre les Pokémon sauvages. C'est relou. Oh, le cas d'oiseau baron. Ok, on annule tout. Et on attrape ce loulou là. Ah. Hop là. Voilà. Ensuite... Mais qu'est-ce qui est fait à l'intérieur, cette personne-là? Tu t'es perdu? Personne ne peut vaincre les Pokémon glace. Car ma foi, une fois gelé, ton équipe sera à ma merci. T'as la ref? C'était une imitation de mon idole, ma dresseuse préférée. C'est une spécialiste du type glace et j'essaye de reproduire son style de combat. D'ailleurs, est-ce que t'as assez de sang-froid pour affronter mes Pokémon glace? Je trouve intéressant que, passé autant de temps après le jeu, on continue d'avoir des quêtes tuto. Si tu te sens assez frais pour un petit combat... Oh, si tu te sens assez frais, bah rien que pour ça... Tu gagnes. Génial, je peux enfin sortir la meilleure réplique de ma dresseur favorite. C'est parti! Alors... Corinne, la top dresseuse. Alors... Non, c'est... Hop là. Kim Blizzardois, c'est un peu gênant, ça. Ouf. Son marteau bois, là, il était méchant. Alors, Momartic, il faut faire attention. Ah non, 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 il est sensible au séisme, au besoin. Bon, bah c'était super. Moi, j'avais pas la ref. Ah bah moi, j'ai pas la ref non plus, hein. Je me demande si c'est une référence à la première... comment? À la première maître de la Ligue de Kanto, justement, dont j'ai oublié le nom. C'est bien, ne baisse toutefois pas ta garde, car la Ligue Pokémon te réserve d'autres surprises. Oui, voilà, c'est ça. C'était la réplique de trop. En tout cas, t'es bien plus fort que je ne le pensais. C'est pas Agatha. Agatha, c'est la vieille avec les ectoplasmas. Bon, en tout cas, la première dresseuse qu'on combattait à la Ligue Pokémon des premières versions, je pense que c'est elle, à qui elle fait référence. Tu peux aussi faire fondre avec des capacités comme roue de feu, jet de vapeur ou bout de feu. Ah, il y a des capacités qui annulent le gel. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment incroyable de trouver un endroit pareil au milieu d'Illumis. On se croirait presque sur la banquise, j'adore. Les Pokémon sauvages ont vraiment changé la physionomie de la ville, c'est extraordinaire. Et tu sais ce qui est extraordinaire aussi?
Les granités. Je vais en déguster avec mes Pokémon. Glace, c'est Johto, non? Olga. Oui, c'est ça, c'est Olga. Non, c'est Kanto. Alors, elle apparaît aussi... non, en plus, je crois qu'elle n'apparaît plus. Parce qu'il me semble que le... Oui, c'est ça, le Conseil 4 change à Johto. Le premier, ça devient Clément avec son Xatu. Et Agatha, elle est remplacée par Koga, justement, qui était un des champions d'arène des premières versions. Non, t'en as une avec Otaria, oui, c'est Olga. Agatha, t'as Olga avec son Loclas et son Lamentine. Ensuite, tu as Aldo avec ses Macogneurs, ses Machoppers, etc. Agatha avec les Ectoplasma. Peter avec ses Dracolos. Et enfin, ton rival avec l'équipe qui s'est formée. Et ça, c'est dans la première version. Et dans la deuxième, Olga est remplacé par, il me semble qu'il s'appelle Clément, qui utilise surtout du Vol Psy, si je dis pas de bêtises, puisque son Ace, c'est un Xatu. Aldo reste. Ensuite, Agatha est remplacée par Koga, le dresseur ninja, qui utilise surtout du gros tas de morve et de l'aéromite. Et c'est ça, hein, globalement. Après, c'est Peter et Marion. Ah, Marion. C'est vrai qu'il y a Marion, je me rappelle plus. Elle remplace quelqu'un ? Je me rappelle plus si Marion remplace quelqu'un. Ah, c'est Marion puis Peter qui devient le vrai maître de la ligue, le vrai numéro 5 alors. Marion Ténèbres, tout à fait. Oh, c'est encore celle avec son insécateur, là. Mais t'as dit qu'on pouvait faire toutes les coiffures de Coiffarel, là? J'ai un défi parfait pour toi. Savais-tu qu'il existait une autre ligue que la ligue Pokémon à Kalos? Je parle bien évidemment de la fameuse ligue des Coiffarels d'Illumis. Elle rassemble tous les spécialistes en Coiffarel de la ville afin de déterminer qui est le Coiffarel le plus puissant de tous. Si tu veux y participer, tu devras te mesurer au Coiffei 4. C'est comme le Conseil 4 mais avec des Coiffarels. Il est composé de 4 dresseurs et dresseuses, chacun posté dans un des restaurants de la ville. Toutefois, ils n'accepteront de t'affronter que si ton équipe n'est formée que de Coiffarels. Tu devrais essayer de te mesurer à eux. Tu verras, c'est des combats qui décoiffent. Ça, c'est de la bonne vanne. Ah ouais, alors cette quête-là, je pense que c'est... On va la laisser de côté aussi. Et on se fera une super équipe de Coiffarel, hein, mais là... pas là. Allez. Ouais, non, là, l'équipe... La quête de Coiffarel, je vais poliment la décliner. Tiens, Miliarda, est-ce que tu as récupéré ta diancite par internet ou pas? Un couac dopé au bonbon et hop, ouais, mais j'ai plus assez de bonbons, ou alors il faudrait que je fasse... à la rigueur, si je me prends un moment hors live, un... Oh, mon Tyrannosif, il est brûlé. Bah, je vais passer au centre Pokémon. Si à un moment je me fais une session où je fais que farmer les méga fragments pour accumuler les méga bonbons, oui, si, je pourrais le faire. Mais bon, on verra. Oh, je te reconnais. Tu es l'assistant de la célèbre détective Millie. Je t'ai aperçu à ses côtés. On peut dire ça. Cela n'a guère d'importance. Peux-tu m'aider? Voici mon problème. J'ai confié une précieuse clé à mon adorable Trousselin. Mais durant une de nos sorties, Trousselin a égaré cette clé. Quel endroit avez-vous visité? Un salon de coiffure. C'était la première fois que j'y allais. Je ne me souviens plus de l'adresse. J'étais ravi de la coupe qu'ils m'ont fait. Aussi, me suis-je assis dans un café près du salon pour déguster un délicieux thé. Enfin, j'ai été invité à me battre sur le terrain de combat à l'arrière du café, où j'ai bien entendu remporté une victoire éblouissante. Si seulement je pouvais retrouver ce salon de coiffure par lequel j'ai commencé ma promenade. Bref, voici tous les indices dont je dispose. D'accord. Bon, déjà, si ton Pokémon porte-clés perd des clés, change. Alors, les salons de coiffure, il n'y en a pas 13 000. Il y en a un ici.
Il y a un café à côté, mais je ne vois pas de terrain de combat derrière. Quoique si, ça c'est l'endroit où on a affronté le Staros, donc ça pourrait être là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est pas le seul salon de coiffure. Il y en a d'autres. Bah, comment ça se fait que ça me montre que ce salon de coiffure en fait? Alors que je suis sûr et certain qu'il y en a d'autres. J'ai déjà fait changer ma coupe de cheveux ailleurs que là-bas. Ah bah alors là, pour le coup, si c'est... Si effectivement il n'y a qu'un seul coiffeur en ville, par contre, elle abuse de l'avoir paumé, son truc, et de pas retrouver l'adresse. Bon. Voyons. Ok, c'est le seul salon de coiffure. Le café. Et si elle est partie faire un combat, c'est peut-être pendant le combat qu'elle a perdu la clé. Donc là, il y a le café. Et derrière ces murs, il y a l'endroit où on a combattu le Staros, justement. Et effectivement, on pourrait supposer que ça ressemble à une arène de combat, parce que c'était quand même très délimité. Oh, j'y suis allé il n'y a pas longtemps en plus. Comment je fais pour oublier? Ah bah oui, c'est le téléporteur. Oui, d'accord. Ah, peut-être... Ah si, c'est ça, il y a le pont là-bas. Alors... Hop, allez. Et donc... Le Staros, il était là. Ah oui, c'est complètement une arène de combat, ça. En tout cas, si c'en est pas une, ça y ressemble vachement. Hop, salut les Staris. Est-ce que vous êtes agressif ou pas? Moi, en tout cas, je le suis. Excusez-moi, vous n'auriez pas... Tu deviens son dresseur d'origine, son parent en quelque sorte. Alors... C'est pas ici? Alors... Ah oui, il faut faire la quête des Staros aussi. Alors... Retracer les pas de Véronique pour retrouver la clé. On peut éventuellement chercher café par café lequel a un terrain de combat. Mais les terrains de combat en général ils sont proches de cette zone là, c'est ces trucs là généralement. Le terrain de combat derrière le café. Non, ça c'est pas un terrain de combat. Là, c'est plutôt des ruelles, c'est pas un terrain de combat. Là, à la rigueur, c'est un terrain de combat. Hop, hop, les partenaires. Ah, peut-être. Peut-être ici. Mais il n'y a pas de coiffeur. Ok. Le café clap, non. Le café la bataille. Ah, ça peut peut-être être celui-là aussi, mais pareil, il n'y a pas de coiffeur. Celui-là, c'est pas une arène de combat derrière. Et celui-là, c'est pas ça. Bon. Je vais essayer celui-là. C'est ici que j'ai farm 4 heures mon mini Draco. Bah ça a payé puisque tu l'as eu. Bravo, encore. Ok. Ok, la zone de combat, elle est derrière. C'est peut-être ici, non?
Et surtout, une fois que j'y suis, il y a quoi? Il y a une cinématique qui va se déclencher? Ça n'a pas l'air d'être là. Peut-être l'autre. Ou est-ce que j'ai vu qu'il y en avait un autre? Plus bas, je crois. Non. C'était pas celui-là. C'était l'autre café que j'ai vu. Où ça pouvait être la baston. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Si, voilà, c'est celui-là. Mais oui, du coup, il n'y a pas de... Peut-être qu'il faut aussi simplement demander au gars. La zone de combat, c'est ici. Juste, il y a les Meditica qui vont m'embêter. C'est pas grave, parce que moi, je vais embêter les Meditica aussi. Voilà. Hop, toi, des cailloux. Bien. Ah, oh là. Ah ouais, lui, il m'a vu de loin, par contre. Salut. C'est bon, il me laisse tranquille. J'ai du bol. Vous auriez pas vu des clés par hasard? C'est fou. Ah, là, il y a des coiffeurs. Oui, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Il y a des coiffeurs qui sont dans les zones commerçantes aussi. Donc, là, il y a un coiffeur, mais il n'y a pas de café à côté. Là, il y a un coiffeur, mais il n'y a pas de café à côté. Là, il y a un coiffeur, mais il n'y a pas de café à côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le néo-café, non. Le café slalom, non. Est-ce que ça pourrait être dans cette rue? Parce qu'il y a... Oui, voilà, il y a un coiffeur, un café. Un coiffeur, un café, le lounge café. Ok, ça y ressemble déjà un peu plus. Donc, le coiffeur est là-bas, je le vois d'ici. Le café, c'est celui qui est en face de moi. Et du coup, derrière, il doit y avoir la zone de combat. Oui, ah oui, super. Hop là. C'était rigolo à faire. Vous avez trouvé une clé finement ouvragée. Ah, voilà. Tu es là, j'ai fini par me souvenir de cet endroit. C'est ici que j'ai obtenu mon éclatante victoire. Oh, ma clé! Ne t'en fais pas, Trousselin. Ce n'est pas de ta faute si nous avons perdu cette clé. C'est moi qui ai voulu venir ici, je suis responsable. J'ai entendu dire qu'un Trousselin ne perdait jamais une clé qu'il apprécie. J'ai appris ma leçon. Je ne te confierai plus que des clés que tu trouveras à ton goût. Les autres resteront dans mon sac. Ouais. Et voilà, comme ça maintenant, on partage la responsabilité. Ok. Bon bah tout est bien qui finit bien. Merci de ton aide, jeune assistant. Accepte ceci en remerciement. Tu me donnes une clé? Oh, waouh, une pépite. Hop. On va cut l'enregistrement pour la VOD et je relance.